Y'a tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu Taizai et cette fois on est sur l'aglo. Voilà, elle est enfin arrivée donc depuis ce matin. Pour ma part j'ai commencé à reroll vers 5 h et j'ai fini vers 11 h. C'était très très long. Voilà, j'ai galéré et tout simplement pourquoi? Parce que le début de cette glow n'est pas exactement le même début qu'on a eu sur la Jap et on s'en doute un petit peu d'un côté. Mais là, c'était quand même un peu plus compliqué pour avoir donc notre fameux Meliodas vert. Comme vous savez, c'est vraiment le Meliodas vert qu'il faut pour reroll pour commencer ce jeu. Voilà pour la raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo. Tout simplement parce qu'il nous a rajouté donc 5 persos. Donc on a eu le ban rouge, la Ellie verte, la Ellie Hawk bleue, la Elaine et j'oublie encore un autre perso que j'ai oublié le nom et bien évidemment je l'ai eu, c'est Arthur. Voilà. Euh, Arthur et Meliodas, voilà, donc ça c'est mon reroll à moi, que je trouve quand même vraiment pas trop mal. Voilà, donc là ma team actuelle que je fais pour jouer en PvE, c'est donc le Arthur, le Meliodas vert et la Jericho, parce que la Jericho, bon là je viens de l'avoir à l'instant, Jericho qui m'aide quand même un petit peu au niveau du heal on va dire. Sinon après voilà c'est que temporaire, hein. Je la jouerai pas plus que ça, hein. C'est vraiment juste pour le début avec le heal. Après je pourrais jouer peut-être Gustave, je sais pas trop, faut que je voie. En tout cas pour l'instant voilà, le reroll pour moi vraiment Meliodas et Arthur c'est une bonne option. Voilà, c'est clairement une bonne option, je vous dis pas que c'est la meilleure, mais c'est une option possible, voilà clairement. Mais dans tous les cas, vraiment, si. Parce que c'est vraiment très dur, voilà, on va regarder, hein, tout simplement, on va aller dans les tirages. D'ailleurs, à savoir, il y a, du coup, normalement, tous les jours, vous aurez une possibilité de regarder une pub et de faire une invocation gratuite. Voilà, ça c'est pas mal, et j'imagine que c'est une façon pour eux de se rémunérer, de se mettre plutôt bien. Voilà, on va pas trop être méchant là-dessus. Voilà, je ne ferai pas commentaire comme quand ils forcent aussi pour faire la promotion Facebook, etc. Mais bon, pourquoi pas. Donc du coup, on retrouve bien évidemment notre Meliodas vert ici présent. Et donc là, on a la fameuse Elisabeth verte. Donc Elisabeth verte, normalement, qu'on aurait dû avoir dans un portail. Ça aurait dû être le tout premier portail, tout simplement. Euh, mais là, pour le coup, voilà, nous l'ont mis. Mais c'est vrai que sur la Jab, c'était déjà celle qu'on devait avoir. Enfin, on peut l'avoir aussi au 100 jours. On l'avait au 100 jours offerte au 100 jours de la Jap. Mais ouais, normalement, ça aurait dû être le premier portail. Mais vu que c'était son anniversaire sur la Jap, ils l'ont sorti en portail à ce moment-là. Voilà, c'était un choix, mais pourquoi pas. D'un côté, si vous avez par exemple, voilà, vu qu'on a le King bleu un peu plus tard, cette Elisabeth vert peut être une bonne option aussi. Voilà, si vous avez l'Elisabeth vert, c'est pas jeté. C'est pas jeté, même si elle est offerte plus tard, ça peut être bien pour commencer. Diane combattante, la rouge, intéressante aussi pour le démon rouge. Ça peut être une option, clairement, je vous le dis. Matrona, pareil, démon rouge, mais beaucoup mieux déjà pour farmer démon rouge là. Matrona, c'est mieux. Le ban vert, Balek, c'est un bon tank, ça va être un peu comme le Hendrickson bleu, hein. Le ban bagarreur, le bleu, bah, très intéressant aussi, hein. D'ailleurs, je vous mettrai une petite photo des persos qu'il faut avoir sur le côté, comme ça vous verrez. Honnêtement, la photo que je vous mets, c'est vraiment la meilleure des options. C'est vraiment, vous arrivez à avoir Meliodas et après avoir un autre perso. Et même imaginons que vous avez Meliodas et que vous avez n'importe quel autre personnage à côté, ça ira. Parce que vraiment c'est dur, c'est très dur. C'est-à-dire que nous, on avait moins de personnages, là que je vous dis, on en rajoute 5. C'est comme si on divisait par 5 les chances d'avoir Meliodas déjà. C'est très dur, moi j'ai fait 30 rerolls, donc vraiment faut... Voilà, si vous avez Meliodas déjà, c'est bien. C'est bien, faut pas se dire voilà j'ai un compte de merde, c'est déjà bien. Le King Vert, très important aussi, hein. Pour farmer des gris, c'est le feu. King Vieux Schnock, donc ça j'imagine c'est le gros, on s'en balèque. Le King Vieux Schnock, pareil, le gros fat bleu, on s'en balèque. Le Gazer bleu, très bien aussi. Le Gazer bleu qui va être utile après en PVP, il peut être même pas mal aussi pour PVE, surtout pour sa carte voilà, qui empêche les sorts tout simplement. Qui va counter une méta. Après voilà, je dis ça, mais on n'est pas sûr de l'avoir finalement cette méta tout de suite. Qu'est-ce qui nous dit vraiment qu'ils vont nous sortir finalement ce fameux portail Merilyn Elbram? Voilà. Clairement, on n'est pas trop sûr. Là, ils viennent de nous sortir quand même donc le Arthur, le Arthur comme vous préférez, qui devait être normalement avec le Galan qu'on verrait 3 mois après. C'est étonnant de le voir maintenant. Genre, il n'y a plus de logique déjà. Donc je sais pas. Mais en tout cas, le Gaozer peut être aussi une bonne option, voilà, clairement. C'est entre parenthèses, ça dépend vraiment si au prochain portail qu'il y aura. Gardienne Gila. La Gila, je crois que. Ouais, non, 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 la Gila, vraiment, non, pas trop. Gila, non, on oublie. C'est pas top, mais comme je vous disais, si vous avez Meliodas, voilà, et que vous chopez Gila après,
Pas grave, pas grave. Vous avez Meliodas. Et là fera voilà obstruction pendant un petit instant. Voilà, vous pourrez la jouer, c'est pas gênant. Jericho verte. Bah pourquoi pas en fait, je l'ai pas entouré sur ma fiche, mais honnêtement, Jericho verte c'est pas mauvais non plus. C'est une des persos qui met les plus gros dégâts, voilà on va dire dans le jeu, donc pourquoi pas. Glysander rouge, je l'ai pas entouré non plus, mais bon ça reste un bon tank etc. C'est à vous de voir, hein. Si vous l'avez c'est pas grave, c'est bien aussi. Hauser rouge, ça c'est très bien, vraiment pour farmer le PvE, ça c'est cool. Grillamore, on s'en balèque. Hendrickson bleu, pareil, comme le bas de vert, pas utile pour moi. C'est un gros tank, il a du lifesteal, etc. Il va bien tanker, il va rester sur le terrain. Mais par la suite, ça sera pas intéressant. Elbram vert, bah du coup, maintenant qu'on a Arcer, le Arthur, bah peut-être pas si utile que ça finalement. Et pareil, on a aussi le Guilver SR. Bon, le Guilver SR, là, il est pas buffé comme on a sur la Jap. Il prend un upgrade un peu plus tard par rapport à sa carte qui monte les stats. Mais voilà. Le Hellbrand pour moi, là, il est vraiment plus très utile. Le Slader, très important. Hein, pareil pour le démon rouge, vous pouvez le prendre, c'est très bien. Le Arthur, bah voilà, clairement, comme je disais, c'est pour moi une bonne option. C'est un perso très bon pour le PVP. Voilà, il est quand même axé plutôt PVP, mais pour le PVE c'est pareil, il va être bien, il va up les stats des persos alliés. Pour le démon rouge aussi, il peut être assez utile. Donc voilà, moi je trouve que l'Arthur reste une très très bonne option. Ensuite, Elaine. Elaine, elle n'a pas fait un grand bruit sur la Jap et même aujourd'hui, donc voilà. Si vous l'avez, voilà, c'est pas grave, ça reste toujours bien, mais c'est pas ce qu'on cherche. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et honnêtement, voilà, comme je vous disais, c'est compliqué. C'est divisé par 5. Voilà, avoir Meliodas, si vous l'avez, c'est bien. Parce que le Meliodas, pour moi, c'est très important de l'avoir dans le terme où, si vous ne l'avez pas, vous rajoutez comme si là on jouait. Si vous avez Meliodas, vous jouez dans une difficulté normale. Si vous n'avez pas Meliodas, vous pouvez jouer dans une difficulté plutôt difficile. Voilà. Son coûteur va vous aider vraiment à faire le 3/4 du jeu. Ensuite, là où je chemine un peu, donc là on commence avec le parterre des tirages. Donc là, je crois qu'on a quand même tous les persos actuels. Donc pour l'instant, ça va. Par contre, là où je chemine un peu, c'est là. On a donc les deux paliers SSR, donc les deux portails SSR, ouais, SR SSR on va dire, que j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Parce qu'au début de la Jap, ce qu'on avait qui était bien, c'est qu'on avait juste un seul portail SR SSR, et avec un taux de 12%, là on est sur du 6%. Le seul avantage que vous avez, on va dire entre guillemets, je peux être assez d'accord, c'est que ça vous permet au moins de focus un personnage plus facilement. Pourquoi pas, je ne suis pas contre. Voilà, ça peut être une option. Mais honnêtement, je suis moins chaud, c'est un peu ça. On va essayer de faire un petit peu le tour. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près déjà pour les petits rerolls, la focus. Voilà, vraiment. Faut pas être trop gourmand pour cette début de Glo. On va aller regarder maintenant, je pense, c'est niveau shop. Code shop, parce qu'il est un peu bizarre. Bon, déjà là, ça peut être assez intéressant. J'hésite. Pourquoi pas? Genre le premier, voilà, vous avez un SSR. Voilà, on vous donne un ticket SSR. Je cache pas que je le ferai peut-être pas. Enfin, que je le ferai sûrement. On va aller là dans la boutique donc, du Con Shop. Et là déjà, il y a un truc qui doit vous interpeller, c'est le ban bleu. Qu'est-ce qu'il fout là? Genre le ban bleu, qu'est-ce qu'il fout dans le Con Shop SSR? Dans le Con Shop SSR, les gars, vous êtes censé avoir donc la Diane bleue ici présente qui est normale. On devrait avoir la Merline verte qui devrait arriver un petit peu après. Et encore un petit peu après, il me semble, c'est le Meliodas démon rouge. Mais là, normalement, on devrait avoir aussi, sous peu, peut-être la semaine prochaine, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, on devrait avoir le Gaozer rouge, et après le ban vert, etc. Ou le ban vert en premier, je me rappelle plus. Mais vraiment pas ce ban bleu. Ce ban bleu, faut pas. Même si je sais qu'il est très très bien à voir pour farmer les démons, ah, c'est pas une bonne option de le pull dans un cold shop SSR, vraiment, c'est pas ouf. Encore, il aurait été là, j'aurais dit oui. Là, par exemple, là, on a le Slader bleu, je vais aller le chercher, clairement. Le Hellbram, je vais le sauter. Là j'ai Arcer, je vais pas me faire chier avec un Hellbrand vert. Même si Hellbrand vert, voilà, on sait qu'on l'a un peu sous-estimé. Mais voilà, maintenant que j'ai Arcer, je vais pas le chercher lui. Le Hauser peut être aussi une très bonne option pour la semaine prochaine pour ceux qui l'ont pas non plus. Le Hendrickson, pas lec, hein, clairement. Et Arthur d'ailleurs, on le retrouve ici, hein, aussi. Avec la headline verte, ça m'étonne. C'est assez choquant comme shop, je trouve. Mais PK pas, hein.
Après, on retrouve les coffres, donc ça c'est assez intéressant, mais on s'en fout, hein. On pourrait peut-être les fermer un peu plus dans des events un peu plus tard. Mais là, vraiment, pour moi, c'est Slader, Hauser, Arthur. Le reste, c'est de l'option, mais vraiment, faut pas se focaliser sur le reste. Là, on a quand même deux personnages qu'on aurait dû avoir un peu plus tard dans d'autres portails, qui auraient dû arriver normalement dans le portail avec Elbram, Elbram Merlin, il me semble. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais voilà. Donc enfin bref, voilà, amitié aussi. Bah là en fait ils nous ont mis clairement ce qu'on a sur la Jap il y a quelques semaines. Clairement, sur la suite là, ils nous ont fait un peu ce qu'on a sur la Jap. C'est pas les mêmes personnages tout à fait, mais ils nous ont fait un peu un système comme on a sur la Jap maintenant, sur les livrets, etc. Enfin bref, ne prenez pas cette promo temporaire. Voilà, clairement, ça c'est un piège. Ça c'est un putain de piège. Ça c'est un couille fric. Voilà, moi là je vous dis vraiment, faites pas ça, hein. Enfin bref, voilà, j'ai essayé d'être le plus global possible et j'espère vous avoir aidé au moins un maximum pour vos rerolls. Voilà, qu'est-ce qu'il faut focus. Je ne sais pas si je vous fais une vidéo face reroll. J'en ai fait une à l'époque sur la Jab, je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous en fasse une sur la Glow. Je crois que ça a déjà été fait en plus, donc je verrai, mais je ne pense pas. Dans tous les cas, je ferai sûrement un live cet après-midi suite à cette vidéo pour voilà, démarrer cette Jab, qu'on joue un peu tous ensemble, ça va être sympa. Enfin bref, j'espère que cette vidéo première vidéo Glow sur Nanatsu vous aura plu. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.